Le jour n'est pas encore levé. Charles Wimbert est déjà dans ses stocks de fourrage. Donc là, on a un peu plus de 50 tonnes de pulpe qui vont arriver. La pulpe qu'il attend, c'est de la pulpe de betterave, un des aliments de la nourriture de ses 110 vaches laitières. Car les stocks de la ferme sont insuffisants pour attaquer l'hiver. Il a fait trop sec cet été, il n'y a pas eu de pousse d'herbe, donc on a dû puiser dans nos stocks de fourrage. Là, il était temps qu'il y ait des pulpes de betterave qui arrivent, quoi. Ce manque de pluie persistant sur les pâturages a aussi pesé sur le rendement des cultures. C'est le cas pour le maïs, autre aliment prévu pour nourrir les vaches. Sur l'ensemble des 3 silos, il y avait au moins 1 mètre de plus en hauteur. Cet hiver, il n'a pas plu. Au printemps, il n'a quasiment pas plu. Cet été, il n'a pas plu. Et en plus, le manque d'eau a provoqué un stress sur les plantes. Donc il y a des champignons que habituellement on voyait très peu, qui se sont surdéveloppés et qui ont encore en plus pénalisé la végétation, quoi. Et plus on s'approche de la côte, moins les récoltes sont bonnes. Ici, à Cauville-sur-Mer, ils ont été les premiers à ensiler le maïs, 15 jours plus tôt que d'habitude. On voit qu'il y a des épis qui sont quasiment à moitié et d'autres qui ont réussi à être de taille plus conventionnelle. Le rendement, on le voit tout de suite, les silos ne sont pas pleins. Hein, donc c'est pas une demi-récolte, mais c'est trois quarts de récolte. Ces périodes de sécheresse de plus en plus longues poussent les agriculteurs à s'adapter, à prévoir des plans B et à réfléchir à une évolution de leur méthode de travail. Quant à abandonner la culture du maïs, gourmand en eau. Alors le maïs, c'est une plante qui consomme de l'eau, mais c'est une plante qui permet de produire au minimum 2 fois plus que de l'herbe. Et l'avantage du maïs, c'est au mois de septembre, on est au courant du stock alimentaire qu'on a, que la pousse de l'herbe se fait sur l'année. Donc en fin de compte, on a moins de recul sur son stock, donc on subit plus avec l'herbe et on sécurise plus avec du maïs. Une sécurité primordiale quand il s'agit de nourrir jour après jour ces animaux. Sur l'exploitation de Charles Wimbert, la solution reste de miser sur la diversification des cultures afin de faire face aux aléas climatiques.